Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors mes chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de cours qui va porter sur, en réalité, un fragment d'épître de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est-à-dire que c'est même pas une épître à part entière, c'est une partie de son épître qu'a tenu à isoler le Cheikh Abdurrazaq al-Badr compte tenu de l'importance du thème qu'elle traite, et il l'a agrémenté de ses commentaires, de ses annotations. De base, ce n'est pas un livre, c'est une série de cours qu'il a donné, je ne sais plus dans quel pays, et ça a été ensuite retranscrit sous forme de livre. On va essayer, bi'idhnillah, de la terminer en 7 cours d'une heure, incha'Allah. Voilà pourquoi on commence exceptionnellement un jeudi, histoire de faire jeudi, vendredi, ça fera 2 cours, puis 5 jours, les 5 jours de la semaine prochaine, du lundi au vendredi, histoire de la terminer en une semaine. Cette épître ou cette série de cours, elle va porter sur quoi? Eh bien, elle porte sur la patience vis-à-vis de l'adversité et de l'animosité et de la nuisance des gens envers nous. Donc elle fait suite directement à notre série de cours que nous avons donnée durant les 3 dernières semaines concernant l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions vu à quel point il était important pour le prédicateur, celui qui prêche à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire preuve de patience et d'endurance durant son appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis après avoir prêché les gens à Allah. Pourquoi après avoir prêché les gens à Allah? C'est parce que toute prédication basée sur la vérité va forcément rencontrer l'hostilité des ennemis de la vérité. Et en d'autres termes, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui détestent entendre parler de cette vérité, qui détestent Allah, qui détestent la religion, qui détestent l'islam. Donc ils vont tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues, comme vous y avez peut-être déjà été confronté, et comme vous pouvez y assister. J'ai fait exprès de laisser les commentaires sur TikTok cette fois-ci. D'une part parce que c'est vrai que par souci de temps, j'ai lancé directement pour ne pas perdre trop de temps. Et puis ça vous permettra de voir à quel point les gens sont hargneux. On fait juste un cours sur un thème qui est la patience et comment faire preuve de bon comportement en supportant le mal des gens. Et vous allez voir que il y a quand même des individus à qui ça ne va pas plaire. On est juste en train de parler de patience, d'endurance et de supporter les mal des gens, les maux des gens. Eh bien, ça, il y en a quand même. S'ils pouvaient mettre des pouces en bas, ils mettraient des pouces en bas. Et il y en a qui vont insulter, en fait, ils vont nous montrer que on est complètement dans le vrai. Ils ne font que confirmer ce qu'on est en train de dire, que quand on appelle aux bonnes mœurs, aux bienséances, à l'islam, à la vérité, on va rencontrer des individus en face qui n'ont visiblement pas toutes leurs facultés mentales, ou qui ont un cœur totalement mort, et qui vont réagir avec de l'extrémisme, en pensant combattre l'extrémisme, combattre soi-disant l'islamisme. C'est eux qui en fait font preuve de la plus grande, du plus grand intégrisme et du plus grand manque de savoir-vivre, de civisme, de respect de l'autre, et ainsi de suite. Tout ce à quoi ils prétendent appeler, alors qu'on le voit dans le comportement, ils en sont totalement à l'opposé. Donc la patience, le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah, nous dit que as-sabr manzilatun azimatun min manaziliddin. La patience, elle a un rang très très haut et très élevé dans notre religion. Ce n'est pas une qualité anodine comme une autre. C'est une très très importante qualité qu'il convient absolument d'acquérir et de travailler et de développer.
et d'entretenir. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, nous dit قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. L'imam Ahmed a dit الصبر في القرآن ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. L'imam Ahmed avait dit Allah a évoqué la patience dans le Coran dans plus de 90 endroits, dans plus de 90 passages. Vous imaginez, plus de 90 passages où Allah Azza wa Jal mentionne la patience, l'endurance. Donc ça prouve l'importance de cette qualité, l'importance de cette mœurs. Cela nous indique donc, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, la grande importance de la patience dans notre religion. Alors, qui nous rappelle brièvement la patience, elle se concrétise dans quoi au juste dans notre religion? Qui saurait me donner une réponse exhaustive? Je vais vous laisser le temps de la rédiger sur Zoom. Je vais vous aider, il y a 3 choses sur lesquelles on doit patienter dans notre religion. Alors, Imi nous a apporté une des 3 réponses que j'attends. Alors, bravo Amina, comme à son habitude, toujours première de la classe, Allahumma barik, qui nous a apporté les 3. Il y a Pierre qui nous a apporté une bonne réponse. Yanis aussi, une bonne réponse. Bravo Naël qui a les 3. Bravo à Julie qui a les 3. Je suis content qu'on ait eu plein de frères et sœurs qui ont eu les 3 bonnes réponses. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, nous rappelle que la patience, elle doit se manifester fi babi ta'at li yaf'alaha. Dans le chapitre, si je puis l'appeler ainsi, dans le domaine plutôt de l'obéissance et donc des actes d'obéissance, je dois faire preuve de patience et d'endurance pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala autant que faire se peut. Allah m'a prescrit la prière 5 fois par jour. Il y a des prières qui sont très tard en été et très tôt le matin. Là, j'ai besoin de patience. J'ai besoin d'endurance pour persévérer, ne pas abandonner, ne pas lâcher prise. Le Ramadan, il m'en a prescrit le jeûne jusqu'à ma mort. J'ai besoin de patience pour que jusqu'à mes 60, 70 ans, je continue à jeûner ce mois de Ramadan. C'est pas parce que ça devient difficile que je dis ah ben c'est bon, j'arrête. Non, je fais preuve de patience pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que la patience, elle se manifeste premièrement dans les obéissances, les actes d'obéissance. A contrario, le thème opposé, c'est les actes interdits. Également pour m'éloigner et m'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben j'ai besoin également de patience et d'endurance. N'est-il pas, mes frères et sœurs, que on a parfois des passions, des shahawat, qui nous poussent à commettre des interdits et on a besoin de beaucoup de courage, de force et donc de patience et de résignation pour nous abstenir de ces interdits. Et parfois, on patiente dessus pendant des mois et des mois, voire des années. Et à certains moments, on a envie de flanchir. On a envie de retomber dans le péché, de retomber dans l'interdit. Et c'est là que je dois m'armer de patience en me disant non, je ne peux pas désobéir à Allah. Ça fait des mois que j'ai tenu. Je ne vais pas recraquer bêtement maintenant. Ce serait trop bête. Donc j'ai besoin de patience et d'endurance pour m'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième thème. Et troisième thème, troisième domaine dans lequel je dois m'armer de patience. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, nous dit wa fi babil masaib al-muqaddara li alla yajza'a wa yatasakhat. Troisième thème dans lequel je dois faire preuve de patience, c'est les épreuves. Les épreuves, elles viennent d'où? Qui nous le rappelle? Normalement, tout le monde est à même et apte de nous rappeler d'où viennent les épreuves. D'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le cheikh nous dit al-muqaddara. C'est-à-dire que cette épreuve, ces épreuves,
elles ont été prédestinées. Elles ne sont pas arrivées par hasard. Elles ne sont pas tombées du ciel par magie. Non, c'est Allah Azza wa Jal qui les avait prédestinées, ces épreuves. Donc, lorsque une épreuve me touche, je ne dois pas oublier que c'est la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a rattrapé. Et donc, je dois faire preuve de patience dans ce domaine-là. Le domaine des épreuves, des catastrophes, des cataclysmes, les maladies, les pertes des êtres chers, et ainsi de suite, afin de ne pas sombrer dans la dépression et le désespoir, et ne pas me mettre en colère contre la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala et les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit à quel point, en fait, tout au long de notre quotidien et tout au long de notre vie, on a besoin de la patience. Que ce soit quand on doit obéir à Allah, ou nous éloigner de ses interdits, ou résister aux tentations, ou supporter les épreuves qui nous touchent, j'ai toujours besoin de cette arme qu'est la patience. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit que la patience, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné en plus de façon variée, diverses et variées dans le Coran. Par exemple, il a ordonné de faire preuve de patience. Ça, c'est une façon de parler de la patience. Ordonné de faire preuve de patience. Et il a également dans le Coran interdit le contraire de la patience. Qu'est-ce que le contraire de l'impatience? L'impatience, le fait de perdre patience, de s'énerver, de tomber dans le désespoir et l'affliction et le courroux, etc. Donc Allah nous a interdit tout ce qui s'oppose à la patience. Donc c'est une deuxième façon de nous enjoindre la patience. Lorsqu'on ordonne, ça on l'apprend en usul fiqh, al-amru bish-shay nahyun an diddihi. L'ordonnance d'une chose, ça revient à interdire son contraire. Lorsque je t'ordonne de te tenir debout, je suis en train de t'interdire le contraire de te tenir debout, c'est-à-dire je t'interdis de t'asseoir, je t'interdis de t'allonger, je t'interdis de t'agenouiller, je t'interdis de faire tout ce qui s'oppose à la station debout. Donc Allah nous a ordonné la patience, mais pas que. Il nous a interdit tout ce qui s'oppose à la patience. Troisième façon de présenter la patience dans le Coran, Allah a fait les éloges et il a loué les détenteurs de patience, donc les patients et les endurants. Il a fait de très beaux éloges vis-à-vis de ceux qui se paraient de cette noble qualité. Quatrième façon d'inciter à la patience, Allah Azza wa Jal a mentionné la récompense immense qui allait attendre ceux qui allaient se doter de la patience et le sort incroyable qui leur était réservé dans l'au-delà. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah nous dit wa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu yuhibbuhum. Déjà le plus beau cadeau. C'est quoi le plus beau cadeau de la patience? Vous êtes nombreux à m'avoir cité le paradis et c'est ce que j'attendais comme réponse, que vous me disiez tous en chœur. Mais le plus beau cadeau, la plus belle des récompenses à la patience, c'est qu'Allah va nous introduire au paradis. Il y a encore plus que cela. Il y a un stade au-dessus de la simple entrée au paradis, c'est le fait d'atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va t'aimer parce que forcément, quiconque Allah aime va l'introduire au paradis. Mais Allah n'aime pas les croyants tous à la même échelle. On ne peut pas prétendre à l'amour d'Allah comme Allah aime son prophète. Ce serait trop beau. Il faut le mériter, tout ça. Donc plus on va être patient, et plus Allah Azza wa Jal va nous aimer. Et là, c'est un stade vraiment très élevé. Le fait qu'on arrive à atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala au point qu'il nous aime. Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans son Coran, a mentionné qu'il aimait les patients. C'est pas juste qu'Allah se trouve du côté des endurants. Il a dit Wallahu yuhibbul muttaqin, Wallahu yuhibbul muhsinin, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah il aime les craintifs, ceux qui le craignent. Allah il aime les bienfaisants. Et Allah nous a dit qu'il aimait les patients, les endurants. Wa annahu ma'ahum. Et
Allah a mentionné qu'il se tenait également avec eux, qu'il leur accordait le secours, qu'il les préservait. إلى غير ذلك من الأنحاء لمجيء الصبر في كتاب الله. Il y a d'autres aspects encore dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la patience dans son noble livre. والحديث عن الصبر حديث واسع. Évidemment, Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit le thème de la patience, de l'endurance, c'est un thème vaste. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va parler des heures et des heures, Inch'Allah, d'une branche de ce thème-là. D'un point, nukta, juste un sous-chapitre de ce chapitre qu'est la patience. Nous, on va s'atteler au sous-chapitre patienter face aux maux des gens, MAUX, les nuisances des gens. Imaginez si on devait parler du chapitre, le gros chapitre qu'est la patience. On y passerait une année, peut-être plus. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit voilà pourquoi on va se limiter. Parce que je vous rappelle que c'était des conférences qu'il a données, des séries de cours en conférence, en direct à la mosquée. Il a dit voilà pourquoi nous on va se limiter à ne parler que d'un type de patience précis. En l'occurrence, nous allons parler de as-sabru ala adhal khalq. Nous allons parler de la patience face à la nuisance des gens. Donc je le rappelle pour nos chers suiveurs sur TikTok, barakallahu fikum, ne vous préoccupez pas des commentaires des sots et de ceux dont Allah Azza wa Jal a privé de la raison et de toute lucidité. Laissez-les jacasser comme des bécasses, comme des poules dans un poulailler. Laissez-les brasser du vent. Ils ne font du tort qu'à eux-mêmes. Est-ce qu'ils nous causent du tort? Moi, je ne les lis même pas, je ne les écoute même pas. Donc les pauvres, ils sont en train de se fatiguer à écrire des commentaires. Personne ne se préoccupe de ce qu'ils racontent. Donc laissez-les. Concentrez-vous sur le cours, écoutez le cours et laissez-les brasser du vent. Ils s'épuisent pour rien, et nous, par contre, chaque insulte par laquelle ils nous auraient insultés, nous, on prend notre lot de récompense. Donc, vous allez quand même pas vous plaindre de vous faire insulter, de vous faire traiter de tous les noms. Ce n'est que du bien. On va le voir dans cette série de cours. Ce n'est que du bien pour nous. Donc, alhamdoulilah, laissons-les nous nuire. Alhamdoulilah. Des hasanats gratuites sans avoir à nous fatiguer. On a juste à ouvrir un live et laisser les gens parler. Et hop, ça tombe comme des gouttes de pluie. Donc, on va quand même pas s'en plaindre. Au contraire, allez-y. Allez-y les fachos et les islamophobes et les imbéciles. Allez-y, parlez. Insultez-nous autant que vous voulez. C'est pas ce qui nous empêchera de bien dormir cette nuit, Inch'Allah. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, poursuit et nous dit وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِنسَانَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ لَا يَسْلَمْ مِنْ أَذَى الْخَلْقِ. C'est su, on le sait tous, que l'homme, dans cette vie d'ici-bas, ne pourra jamais échapper à la nuisance des gens. لِأَنَّ النَّاسَ أَجْنَاسٌ. Parce que les gens sont de plusieurs types, de plusieurs sortes, de plusieurs catégories. On n'est pas tous des modèles de perfection. وَمُتَفَاوِتٌ فِي أَخْلَاقِهِمْ. Les gens sont de différents niveaux dans les bonnes mœurs, dans les bons comportements, dans le respect, les nobles attitudes. Il y en a qui n'ont pas de comportement, qui n'ont pas été élevés par leur maman, qui n'ont aucun civisme, qui sont, comme on le dit, sont nés avant le respect, ou je ne sais quoi. Bref, le cheikh nous dit, les gens étant de différentes sortes, différentes catégories, avec chacun son niveau de bonne éducation ou non, il est évident que on ne pourra pas échapper au mal de tout le monde. Il y aura forcément un moment, des personnes qui vont nous nuire, qui vont nous causer du tort. فالمسلم ينبغي أن يكون متحليا بالصبر. Donc comme cela est
comment dire, inéluctable. Forcément, ça va arriver à un moment dans ta vie que tu vas rencontrer une ou des mauvaises personnes. Il t'est donc obligatoire, il est indispensable que tu t'armes de patience, que tu saches ce que c'est que la patience pour pouvoir sortir cette carte précieuse au bon moment lorsque tu vas rencontrer l'une de ces personnes-là qui tentent de te nuire. ومن الصبر الذي ينبغي للمسلم أن يكون متحليا به الصبر على أذى الخلق وهو باب تتقاصر كثير من الهمم والنفوس على الإتيان به. Et étonnamment, parmi les types de patience qu'on se doit d'entretenir, de développer et de posséder, en tant que musulman, le cheikh nous dit il y a bien la patience face aux nuisances des gens, et pourtant, c'est bien un type de patience, et je ne vais pas vous demander de me le confirmer pour avouer vos péchés ou vos manquements ou vos fautes, mais on sait tous que le cheikh il a raison quand il nous dit c'est bien un type de patience dans lequel les gens ont des manquements. Les musulmans ont un manquement. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on a un manquement dans cette patience qu'on devrait avoir et développer et entretenir face aux nuisances des gens. Parce que si on l'avait vraiment, on ne s'emporterait jamais, on ne s'énerverait jamais, on ne crierait jamais, on ne se fâcherait jamais, on ne se disputerait jamais, on ne se bagarrerait jamais. Si on avait tous travaillé comme il se doit sur ce type de patience-là. Voilà pourquoi Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, c'est pourquoi les ulama, les savants, ils se sont attelés à détailler ce type de patience-là, la patience face à la nuisance des gens, parce qu'ils ont vu que les musulmans n'avaient pas encore acquis la plénitude de la patience dans leur relation envers les autres pour patienter envers le mal des gens. Alors, que dire des non-musulmans qui, eux, n'ont pas de religion ou dont la religion n'incite pas à se parer de la patience. Que dire d'eux? Ils ne cherchent même pas à travailler cela. Donc le cheikh termine son introduction en disant Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ibadihi as-sabirin ash-shakirin li'anna ad-din nisfani sabrun wa shukrun lihadha qila as-sabru nisfu ad-din. Et le cheikh Abdul Razak al-Badr hafizahullah nous dit on implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous, qu'il nous place parmi ses serviteurs endurants et reconnaissants. Là, le cheikh est en train de nous parler de la reconnaissance à shukr. Pourquoi? Le cheikh nous dit parce que la religion, elle est composée de deux moitiés. As-sabr, la patience, l'endurance, wa shukr, et la reconnaissance, la gratitude. C'est pourquoi il a été dit As-sabru nisfuddin. La patience, c'est la moitié de la religion. Alors, qui est le champion? Qui va nous expliquer qu'est-ce qui est voulu par la religion. Elle est composée de deux moitiés, la patience et l'endurance. Alors, pour vous mettre sur la piste, on en a parlé dans l'exégèse du Coran. Entre autres. Dans l'exégèse de Surat al-Fatiha. Entre autres. Pourquoi résumer toute la religion à seulement ces deux choses-là? La patience et la reconnaissance. Alors je vais vous mettre sur la piste, pensez au destin, pensez à la prédestinée. Parce que ce qui nous arrive dans la vie, mes chers frères et sœurs, on est d'accord que c'est vis-à-vis de notre regard déficient et manquant clairement de clairvoyance, c'est soit un bien, soit un mal. On est d'accord. Quand il m'arrive une chose dans la vie, soit je juge que c'est un bien qui m'est arrivé, soit je juge que c'est un mal qui m'est arrivé. Pour les plus sagaces d'entre vous et les plus savants d'entre vous, vous savez qu'en réalité, ce n'est que du bien. Comme je vous le disais, les insultes là, qui se déversent à flot sur TikTok dans la partie commentaires, on sait que c'est qu'un bien pour nous. Il insulte ma maman de péripatéticienne, c'est un bien, alhamdoulilah. Moi je prends mes hasanat, ma mère,
elle est probablement en train de dormir là en France à cette heure-là. Meskina, elle est âgée. Et les hasanat, elle lui tombe comme ça dans son lit alors qu'elle est en train de ronfler. C'est pas magnifique? Où vous voyez une nuisance là-dedans, du mal? C'est que du bien, c'est que du positif. Pour le croyant, tout ce qui lui arrive, c'est un bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'y a que le croyant, comme on l'a dit dans un cours précédent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala yahsulu dhalika illa li mu'min. Cela n'est un privilège qui n'est réservé qu'aux croyants. Tout ce qui le touche, c'est un bien. Même quand on croit que c'est un mal, en réalité, c'est un bien. Donc, admettons que on vous distingue ce qui nous arrive entre le bien et le mal. Admettons. Ben, quand c'est un bien, on va plutôt parler quand c'est un mal. Quand c'est un mal qui me touche, qu'est-ce que je fais en tant que croyant? Ben, je patiente. Mais si c'est un bien qui me touche, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis reconnaissant. Alhamdulillah. Louange à toi, Allah. Je te remercie infiniment pour cette grâce dont tu m'as comblé. Donc, comme ce qui nous arrive dans la vie et ce qui nous touche, c'est soit un bien, soit entre guillemets un mal. Donc, soit on est amené à patienter face à ce mal, soit on est amené à être reconnaissant. Ben, on voit qu'en fait, dans notre religion, on a 2 voies. On n'en a pas 36. On a la voie de la patience et on a la voie de la reconnaissance. Voilà pourquoi lorsque je sais cheminer tantôt sur le chemin de la patience et tantôt sur le chemin de la reconnaissance, alhamdoulilah, j'ai réuni en moi toute la religion. Voilà comment il faut comprendre la parole des savants et de Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah. Donc on voit l'importance de la patience, mes chers frères et sœurs. Donc sans plus tarder, on va lire les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme d'habitude en arabe d'abord, ensuite je les traduis en français, incha'Allah. Donc le Cheikh, rahmatullahi alayhi, nous dit ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء. Et ce qui va aider le serviteur à atteindre la patience, ce sont plusieurs choses. Ahaduha, première de ces choses-là qui vont aider le serviteur à atteindre la belle patience. An yashhada anna Allah azza wa jal خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته فالعباد آلة فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. Et les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, vraiment dans cette petite partie de son épître que nous allons étudier, ils sont vraiment à recopier à l'encre d'or. Il nous dit la première des causes qui va nous aider à atteindre la patience, c'est de réaliser que Allah, c'est le créateur des actes des serviteurs. Oui, c'est vrai, ça c'est un point du dogme qu'on a étudié dans certains cours de Aqidah, certains cours de croyance, et c'est une partie du dogme sur lequel se sont égarées certaines factions s'affiliant à l'islam. Et il y en a comme les Murji'a qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas le créateur de nos actes, qu'il ne connaît même pas nos actes et nos actions avant qu'on ne les ait réalisés. Ils pensent qu'Allah ignore le futur et ce que tu vas faire demain et a fortiori ce que tu vas faire dans un an. Nous, les gens de la Sunna et du groupe, nous disons, nous avons le libre arbitre, certes, mais Allah sait déjà, et il a toujours su de toute éternité, ce que tu allais œuvrer. Et ceci jusqu'à ta mort parce que il a fait écrire dans la tablette bien gardée le destin de toute chose. Donc Allah sait exactement si tu vas emprunter la voie de droite ou la voie de gauche.
Si ce péché qui va se présenter devant toi, tu vas tomber dedans ou tu vas t'en abstenir, et ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur des actes de ses serviteurs. Il nous a laissé le libre choix, le libre arbitre d'œuvrer, mais ensuite, nous n'avons pas la force nécessaire d'œuvrer. Le simple fait de lever ma main, de toucher à mes lunettes, je n'ai pas de force pour ça, c'est Allah qui crée en moi la force nécessaire pour le faire. Donc, c'est Allah qui m'a créé. Donc forcément, si Allah m'a créé, il a créé également tous les actes que je vais faire, toutes les paroles que je dis, c'est Allah qui a créé tout ça. Parce que c'est Allah le créateur. Moi, je ne suis pas un créateur. Je suis à la limite un assembleur. Je prends du bois, je prends du graphite, je prends un petit bout de plastique et je vais assembler un stylo. Mais ce bois, initialement, c'est moi qui l'ai créé? Non. Le graphite, c'est moi qui l'ai créé? Non. Le plastique pour faire la gomme, c'est moi qui l'ai créé? Non. Donc moi, en réalité, je ne suis pas un créateur. Je suis juste un assembleur, un monteur. Donc le véritable créateur, c'est Allah. Jusqu'à ce qu'il ait lui-même créé nos actions et nos actes. Donc, on ne va pas trop s'épandre là-dessus parce que c'est un point du dogme que nous avons déjà étudié dans des playlists comme Al-Aqidah Tahawiya, la croyance de l'imam At-Tahawi, rahmatullahi alayhi. On a détaillé le sujet là-dessus. Donc là, on est juste là à titre de rappel. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah nous rappelle et nous dit, il convient de se rappeler, de se souvenir que c'est Allah le créateur des actions des serviteurs, des actes des serviteurs. C'est-à-dire leurs agissements bons comme mauvais. Même une mauvaise chose, un meurtre, c'est quand même Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Allah n'aime pas cela. Mais rien ne se passe sur terre si ce n'est avec l'approbation et la volonté d'Allah. Religieusement, Allah n'approuve pas cet acte mauvais. Mais il l'a quand même concédé que cet acte arrive et il l'a créé parce que s'il ne l'avait pas concédé et qu'il ne l'avait pas créé, cet acte n'aurait jamais pu arriver. Tu ne peux pas, toi, œuvrer d'une chose contre la volonté de ton créateur. Est-ce qu'il est tangible que dans le royaume du roi, des sujets fassent le contraire de ce que le roi ordonne? C'est pas possible, c'est interdit. Sinon, c'est la casse-prison ou c'est le meurtre, etc. Dans le royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est absolument impossible qu'une chose arrive sans qu'il ne l'ait consenti, qu'il ne l'ait accepté et voulu et décrété et même créé. Ça, c'est les 4 étapes de la destinée. Allah a su cette chose, la science. Allah l'a écrite, il l'a fait écrire dans la tablette bien gardée, tellement il savait qu'elle allait se produire. Il l'a même fait écrire 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah l'a voulu, il a accepté que cela se passe. Ce n'est pas une acceptation religieuse, c'est une acceptation de création. J'accepte que cela se produise dans mon royaume. Mais si c'est une bonne chose, je la récompenserai. Si c'est une mauvaise chose, je la punirai avec sagesse. Et enfin, la 4e étape de la prédestinée, Allah va créer cette chose. Il va la faire surgir du néant. Il va la susciter. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, nous rappelle que les actes des serviteurs, quand bien même ils seraient mauvais, n'empêche que c'est Allah qui les a créés. Ils sont totalement tributaires de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on a le libre arbitre. Oui, j'aurais pu ne pas faire cet acte. J'aurais pu choisir de ne pas faire cette bêtise, de ne pas faire ce péché. Mais je l'ai fait. Et qui est-ce qui a créé cet acte? C'est Allah. Parce que si Allah ne l'avait pas voulu, moi j'aurais pu avoir toute la volonté du monde, je n'aurais pas pu. Si Allah ne veut pas que tu respires, qui va te donner de l'oxygène? Si Allah ne veut pas que tu puisses te mouvoir, qui va te donner la capacité de te mouvoir, d'avancer une jambe au-dessus de l'autre? C'est Allah, notre créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh l'Islam nous dit Allah, c'est le créateur des actes des serviteurs. C'est le créateur de tous leurs mouvements. Et de tous les mouvements dans l'univers. La feuille qui tombe de l'arbre, c'est Allah qui a créé son mouvement. Elle n'est pas tombée d'elle-même. Elle n'a pas la possibilité de le faire. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait tomber de l'arbre. Même l'absence de mouvement,
C'est Allah Azza wa Jal qui le crée. Il crée c'est quoi l'absence de mouvement en français? Il crée l'immobilité et la mobilité. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé également les volontés des gens. Allah, il t'a créé. Il a créé en toi une volonté. Il a créé en toi un intellect. Il a créé en toi une fitra, une saine nature. Donc c'est Allah qui a tout créé en toi. Donc ce que tu œuvres, c'est en réalité la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi nous dit ainsi ce qu'Allah a voulu. C'est là la fameuse expression Masha Allah qu'il convient de dire correctement. C'est pas Mashallah parce que Mashallah ça veut dire Allah a marché. Donc ça n'a rien à voir. C'est Masha'a Allah. Masha'Allah. Ce qu'Allah a voulu. Masha'Allah kana. Ce qu'Allah a voulu qu'il se produise dans son royaume, dans les cieux et sur la terre, alors cela se produira. Parce qu'Allah l'a voulu. Wa ma lam yasha lam yakun. Et ce qu'Allah n'a pas voulu que cela se produise ne se produit pas. Toi, tu as eu envie de forniquer avec cette femme. Mais Allah, lui, a refusé cela. Parce que c'était une sœur vertueuse, pudique. Et il a voulu la protéger de tes griffes. Donc cela, malgré que tu aies tout mis en œuvre, tu n'as pas réussi. Pourquoi? Parce que Allah ne l'avait pas voulu. Et quand Allah ne veut pas qu'une chose se produise, quand bien même toi tu le voudrais de toute ton âme, et quand bien même tu demanderais l'aide de tous tes amis et de toute la planète, cela ne se produira jamais contre la volonté d'Allah. Voilà pourquoi le cheikh poursuit en nous disant « Ainsi donc, dans les mondes célestes, c'est-à-dire relatifs aux cieux, rien dans les cieux, et dans le monde d'ici-bas ne se produit rien, pas même une petite fourmi ne bouge. Al-Dharra, ici, il faut le comprendre comme une petite fourmi. Il n'y a pas une petite fourmi qui bouge, qui remue, sans que cela ne soit par la permission d'Allah, bi-idhnillah, wa mashi'atihi, et sa volonté. Fal-ibadu ala. Ainsi, on se rend compte que, en méditant sur cela, les serviteurs sont tels des outils. Le cheikh les a décrits ainsi. Ils sont comme des outils. Regarde donc celui qui a asservi ces outils pour te causer du tort et ne regarde pas leurs actes en eux-mêmes, les actes de ces serviteurs en eux-mêmes. Tu vas te tranquilliser et tu ne vas plus t'angoisser. Et là, c'est vraiment la fin qui est importante. Là, il est en train de nous confier un secret en or, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Quand Monsieur X et Madame Y t'a causé du tort, qu'est-ce qu'il nous demande de faire, Shaykh al-Islam? Il nous dit, rappelle-toi que ce tort-là, malgré tout, c'est quand même Allah qui l'a créé. Si Allah ne l'avait pas voulu, ce tort n'aurait pas pu exister. Et donc, Monsieur X et Madame Y n'auraient même pas pu te nuire. Donc, s'ils ont pu me nuire, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Allah a bien permis et consenti que cela arrive. Et même en quatrième étape, il a fini par le créer, par créer ce tort et ce mal. Donc, Cheikh al-Islam nous dit, regarde donc qui a permis que ce tort me cause. Et ne regarde pas le tort en lui-même. Et quand tu vas te dire, mais qui a permis que cela arrive? Tu vas comprendre que c'est Allah. Et tu vas te dire, mais c'est Allah qui a créé ces nuisances. C'est Allah qui a créé ce meurtre. C'est Allah qui a créé ce viol. Je sais, je parle de choses horribles. Je ne dis pas le contraire, c'est terrible. Ce sont des épreuves terriblissimes. Mais malgré tout, je dois me dire, c'est Allah qui a créé cela. Parce que si Allah avait voulu l'empêcher, cela ne se serait pas produit. Donc si ça s'est produit, c'est difficile, mais c'était la volonté d'Allah, c'est Allah qui a fait que ce soit arrivé. Donc, déjà, le fait de détourner mon regard de l'acte en lui-même qui m'est arrivé, la nuisance des gens qui m'ont causé, si je regarde plutôt vers le haut et que je regarde vers Allah et que je me dis, mais en fait,
Ma sha'Allahu kan. Ce qu'Allah a voulu qu'il se passe est arrivé. Je ne pouvais pas me soustraire à mon destin. Je ne pouvais pas y échapper, c'était ma destinée. Elle devait me toucher immanquablement. Comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Wa'alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. Wa anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Sache que ce qui t'a touché n'aurait pu t'éviter. Et ce qui t'a manqué n'aurait pu te toucher. Qu'est-ce qu'on est tranquillisé, mes chers frères et sœurs, quand on a bien compris le destin en islam. Voilà pourquoi je vous dis toujours, mes chers frères et sœurs, étudiez la croyance, étudiez le dogme islamique et plus particulièrement faites des efforts pour étudier le chapitre qui s'appelle Al-Qada ou Al-Qadar. La destinée, la prédestinée, le destin, vous l'appelez comme vous voulez. L'important, c'est de l'étudier, c'est de le comprendre, puis c'est de le mettre en application. Il m'est arrivé une chose terrible, mais je vais regarder qui a créé cette chose terrible, qui a bien voulu qu'elle se produise, qui a permis qu'elle me touche. C'est Allah. Donc déjà, quand je détourne le regard du mal de cette chose pour regarder qui est son créateur, ça va m'apaiser parce que je me dis, ah, c'est Allah qui l'a voulu. C'est Allah qui l'a permis. Alors, souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Alhamdulillah. Je vais être reconnaissant. Pourquoi ? Parce que si ça vient de mon Créateur, ce n'est que du bien pour moi. Ne suis-je pas un croyant ? Oui. Alhamdulillah. Je fais partie des croyants. Oui, je crois en Allah. Moi, je ne suis pas un mécréant. Je ne suis pas un idolâtre. Et ainsi de suite. Donc, si je suis un croyant, Allah il m'a fait la promesse que tout ce qui me touchait était un bien. Donc maintenant que je viens de me souvenir que ce mal qui m'a touché, c'était l'œuvre de mon Créateur, la création et la destinée de mon Créateur, alors je m'apaise parce que je sais qu'en réalité c'est un bien. Et c'est juste que je manque de recul et de sagesse pour le réaliser. Mais déjà, quand je commence à réaliser que ça vient de mon Créateur, j'ai déjà parcouru, je vais même pas dire la moitié du chemin, j'ai parcouru les 3/4, voire les 4/5 du chemin. J'ai quasiment fait le plus dur. J'ai réussi à me rappeler que ça, c'était la volonté d'Allah. Que je ne pouvais donc me soustraire à la volonté d'Allah. Si ça vient de mon Créateur, alors alhamdulillah, j'ai pas à m'en faire. C'est un bien pour moi. Ce sera une source de hasanat au moment où j'en aurai le plus besoin. Dans l'au-delà notamment. Razak al-Badr nous rappelle en commentaire le verset 29 de la sourate At-Takwir. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voudrez que ce qu'Allah, Seigneur des mondes, a voulu. C'est-à-dire, si je veux commettre un meurtre, eh bien je ne pourrai le concrétiser que si Allah l'a voulu également. Il ne l'a pas voulu religieusement parlant, bien entendu, mais il l'a voulu créativement parlant. C'est-à-dire qu'il a bien consenti et accepté que de te laisser faire. Et donc il a créé cet acte-là entre tes mains. Mais il va te punir pour cela. C'est pas parce qu'il l'a créé que tu pourras dire oui mais Allah c'est toi qui as créé cet acte donc tu peux pas me le reprocher, tu peux pas me blâmer pour cela. Si. Il va te le reprocher, il va te blâmer pour cela. Parce qu'il t'a laissé le choix. Il t'a laissé le libre arbitre. Mais comme le dit Allah dans le Coran, nous ne voudrons et nous ne voulons que ce qu'Allah, Seigneur des mondes, a voulu. C'est-à-dire, nous ne pouvons réaliser toutes nos volontés que si cela coïncide avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai la volonté d'épouser telle femme. Mais si Allah, lui, ne le veut pas, qu'il m'a prédestiné une autre femme, ben, je pourrais la couvrir d'or, cette femme. Je ne parviendrai jamais à lui passer la bague au doigt. Moi, je suis marié, je veux des enfants, j'aimerais tellement avoir un fils en premier. Ouais, mais si Allah ne veut pas, et qu'il veut que tu aies une fille en premier, voire qu'il veut que tu n'aies pas d'enfant, il n'arrivera que ce qu'Allah a voulu, pas ce que toi tu as voulu.
Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, ainsi lorsque tu te souviens que لا يكون من العباد حركة ولا سكون ولا أي أمر آخر إلا بتقدير الله وقضائه. Lorsque tu te souviens que parmi tous les serviteurs du tout miséricordieux, que ce soit un bon serviteur ou un mauvais serviteur, que ce soit un fidèle ou un infidèle, rien n'émane de lui, de mouvement, d'agissement, d'immobilité, comme vous me l'aviez dit déjà tout à l'heure, là, le contraire de la mobilité. Il y a Imi qui me parle d'immersi, c'est un peu compliqué comme terme. Bref, rien n'émane de lui, que ce soit un acte ou une absence d'acte, si ce n'est par le décret d'Allah, si ce n'est soumis à la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأن كل فعل من أفعالهم أو حركة من حركاتهم قد قدر الله ذلك. Il n'y a pas un acte, il n'y a pas même une parole qui ne surgisse dans l'univers sans que Allah Azza wa Jal ne l'ait prédestiné, décrété. Donc regarde, regarde plutôt l'affaire qui te tourmente, qui t'angoisse, qui t'anéantit de douleur et de chagrin. Regarde-la plutôt sous cet angle-là. L'angle de c'est la prédestinée. C'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, ça vient de mon créateur. Et vous allez voir que là, on touche du bout des doigts la deuxième cause qui voit vers quoi on va plonger dans le cours prochain, Inch'Allah. Si je vois que ça vient de mon créateur, cette chose qui est entre guillemets mauvaise, pourquoi est-ce que Allah m'aurait touché par une mauvaise chose? Pourquoi est-ce que Allah me voudrait entre guillemets du mal? Pour une seconde cause, laquelle est-elle à votre avis? Alors Bakari nous dit pour m'éprouver, ça reste juste ce que dit Bakari. Nassim nous dit pour m'élever, ça reste juste, mais c'est pas la seconde cause qu'on attend. Bravo Dhun Nourain, bravo Immi, bravo Nejma, vous êtes nombreux à avoir trouvé la bonne réponse. Ça, la deuxième cause qui m'a touché, c'est à cause de ce que mes mains ont acquis. Parce que si j'œuvre en mal sur terre, que je désobéis à Allah, n'est-ce pas de sa pleine justice et relevant de son équité, que celui qui fait du bien, il le récompense en bien, et que celui qui fait du mal, il le punit en mal? Toi, tu as 2 enfants. Tu leur dis à tous les deux, il y a un bonbon sur la table, n'y touchez pas. Ou il y a 2 bonbons sur la table, n'y touchez pas. Et tu mets un bonbon devant chaque enfant. Tu as un enfant qui va t'obéir. Et tu as l'autre enfant qui ne va pas t'obéir. Eh bien, si au final, tu ne punis pas l'enfant qui t'a désobéi, ben, l'autre enfant qui t'a écouté, il va se dire, au final, moi aussi, j'aurais dû manger mon bonbon puisque papa, il a rien fait. Mon petit frère, il a mangé son bonbon alors qu'on n'avait pas le droit. Papa, il a rien fait. J'aurais dû le manger au final. À quoi ça sert d'écouter notre père alors si au final, on n'est pas puni? Les serviteurs d'Allah, ils vont se dire pareil. Si Allah, il nous punit jamais, on peut faire ce qu'on veut dans cette vie. On n'a jamais de punition. On n'a jamais de châtiment qui nous tombe du ciel. À quoi ça sert d'obéir à Allah? On peut se lâcher, nous aussi. On va faire comme les koufars. On va faire les 400 coups. Donc c'est la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est son droit le plus pur que de nous châtier et de nous punir et de déverser sur nous certaines épreuves si on lui a désobéi, si on a fait du mal sur cette terre. Donc, après avoir regardé en cause numéro 1, en point numéro 1, qui est le créateur de cette épreuve qui m'a touché, de cette nuisance qui m'a touché, au lieu de regarder les gens, ouais, c'est mon voisin qui m'a crevé le pneu, ouais, c'est ma voisine qui m'a fait du sihr, qui m'a fait de la magie noire, ouais, c'est ceci, ouais, c'est cela. Arrête de regarder les serviteurs d'Allah.
regarde directement en direction d'Allah et dis-toi, ça vient d'abord d'Allah. C'est Allah qui l'a voulu, c'est lui qui a créé cet acte-là. Donc maintenant que je sais que ça vient d'Allah, je vais absolument pas, parce que je suis un croyant, on le répète, incriminer Allah. Je vais absolument pas tenir des paroles indécentes vis-à-vis de mon Créateur en disant mais c'est quoi ce Seigneur? Comment ça se fait que il me punit par le mal? Je croyais qu'il était tout miséricordieux. Jamais de la vie. Pas un mot plus haut que l'autre lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, je vais essayer de faire preuve d'intelligence et de croyance surtout et de foi. Et je vais me dire, bon, premier point, j'ai compris que ça venait d'Allah en réalité. Mais pourquoi? Je vais réfléchir maintenant à pourquoi est-ce que cette épreuve m'a touché. On a dit, cette épreuve m'a touché parce qu'Allah l'a voulu. Pourquoi est-ce qu'Allah a bien voulu que cette épreuve me touche? Parce qu'après tout, comme on l'a dit, Allah aurait pu vouloir également le contraire. Allah aurait pu souhaiter et vouloir et permettre que cette épreuve ne me touche pas. Et Allah aurait pu faire qu'il ne crée pas cette épreuve-là. Et qu'il fasse qu'elle m'évite. Et ainsi de suite. Donc, deuxième cause qui amène à patienter et à supporter la nuisance des gens, maintenant que j'ai compris que ça venait d'Allah en réalité, je vais me demander pourquoi Allah a permis cela, puisque tout est la permission d'Allah, tout est le décret d'Allah. D'où le fait que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi nous dise الثاني مما يعين العبد على هذا الصبر أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Alors, je vais traduire petit à petit avant d'aller plus loin. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi nous dit cause numéro 2 qui va nous aider à supporter le mal des gens, c'est de réaliser tes péchés, de prendre conscience de tes péchés. Eh oui mon frère, eh oui ma soeur, tu n'es pas aussi parfait et parfaite que tu le crois. Tu n'es pas aussi immaculé qu'une neige d'hiver. Tu dois prendre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala n'a soumis ces catastrophes contre toi et qu'il les a déversées dans ta vie qu'à cause de tes péchés. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ash-Shura, la concertation, verset 30, « Et ce qui vous a touché de catastrophe, alors cela est la cause de ce que vos mains ont acquis, wa ya'fu an kathir, et il pardonne beaucoup, Allahu Akbar. » Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que ce qui nous a touché de mal, d'épreuves, c'est parce que nous avons mal agi sur terre. Nous avons tellement de manquements, de transgressions, qu'on s'en rende compte ou non. Il y en a qui sont tellement dans l'insouciance et l'ignorance qu'ils ne se rendent même pas compte que écouter de la musique, c'est une transgression. Ben oui, mon frère. Oui, mon frère, quand tu ne baisses pas les yeux devant une femme que tu croises dans la rue, c'est une transgression. Toi, tu t'en rends pas compte, tu vis ta vie normalement, tu es bien. En été, tu sors en short, ça te pose pas de problème. Tu t'écoutes de la musique, tu regardes les filles et tu crois que tu es un bon musulman. Mais non, tu te causes du tort à toi-même, tu transgresses, tu désobéis à Allah. Et c'est pareil pour les sœurs qui parlent entre elles et ça calomnie, ça médit sur des servitrices du tout miséricordieux. Ça ne se voile pas devant les hommes. Et ça prie avec du vernis à ongles. Et des choses comme ça. Plein de transgressions. Il y en a plein auxquelles on ne prête pas forcément attention. C'est pas parce qu'on n'y prête pas attention que ce ne sont pas des désobéissances et des transgressions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous dit que ce qui nous touche d'épreuves, c'est par nos méfaits, la cause de nos méfaits, la cause de nos agissements, on se fait du mal à nous-mêmes, on se fait du tort à nous-mêmes en désobéissant à Allah. Parce que c'est nous qui sommes punis ensuite et châtiés. Mais, oui, Allah, il est tellement miséricordieux qu'en réalité, il pardonne bien des méfaits et des transgressions. D'où le fait qu'il ait conclu le verset en disant « Wa ya'afu an kathir » et il pardonne beaucoup.
Parce qu'en réalité, si Allah devait nous saisir pour chaque mal que nous faisons, chaque transgression, chaque désobéissance, je ne sais pas qui serait encore debout sur ses deux pieds sur terre. À part peut-être une certaine élite, et encore, on est tous pécheurs. Donc Allah Azzawajal, oui, il nous punit à cause des fautes que nous commettons, mais sachez que il est en réalité bien plus miséricordieux qu'il ne serait dur en punition. Parce que s'il n'était que dur en punition, on serait tous à l'hôpital, là, avec des perfusions, des trucs dans le nez, on serait tous entre la vie et la mort. On est tous de grands pécheurs, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse miséricorde. Mais comme Allah Azzawajal, il est très bon, il est très clément, il est très miséricordieux, il pardonne beaucoup. Et c'est seulement, en réalité, quand on médite, de temps en temps qu'il nous éprouve. De temps en temps, il nous touche par une épreuve. Parce que sinon, on mériterait une vie remplie d'épreuves. On ne devrait même pas avoir une seconde de répit. Surtout les personnes qui vivent en terre de kouf, qui ont des problèmes avec la prière au travail et à l'école, qui ont des problèmes à porter le djilbab légiféré, qui ont des problèmes à s'éloigner du haram, de la musique, de toutes ces choses-là, qui ont des gros soucis avec l'intérêt usuraire, et ainsi de suite. Cheikh l'Islam nous dit ensuite فَإِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَنَالُهُ مِنَ الْمَكْرُوحِ فَسَبَبُهُ ذُنُوبُهُ. Lorsque le serviteur il prend conscience que tout ce qui le touche de choses répréhensibles qu'il déteste, en réalité leur cause ou la cause de ceci, c'est ses péchés, ce sont ses méfaits à lui. اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. Cheikh l'Islam nous dit, quand tu prends conscience de cela, que c'est à cause de tes péchés, le serviteur qui aura vraiment médité sur cela et compris cela, il va se préoccuper de quoi à votre avis? Il va se hâter à faire quoi? Au lieu de commencer à critiquer Monsieur X et Madame Y qui m'ont nui, bravo. Cheikh l'Islam nous dit, il va se préoccuper plutôt de faire taouba, se repentir justement pour ces péchés qu'il a commis, qui ont été la cause de cette épreuve qu'il a touchée. Il va donc demander beaucoup pardon à Allah, il va faire beaucoup d'istighfar pour les péchés qu'il a commis et qui ont été la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala permettent à ces épreuves de le toucher, permettent à ces gens de le nuire. Donc, Cheikh l'Islam nous dit, plutôt que de te préoccuper de perdre ton temps, comme malheureusement certains d'entre vous qui perdez votre temps à répondre aux fachos-fâchés sur TikTok, en me demandant enlève les commentaires. Je vais même pas perdre 30 secondes de mon précieux temps à enlever les commentaires. Vous, par contre, ils ont gagné leur mission. Ils ont réussi à vous faire perdre votre temps. Au lieu d'écouter tranquillement le dars, vous êtes là à lire des commentaires. Je ne sais pas comment vous arrivez à lire des commentaires tout en écoutant un cours en même temps. En tout cas, moi, en tant que comme homme avec un grand H, comme tout homme qui se respecte, je suis incapable de faire deux choses en même temps. Donc, Cheikh l'Islam nous dit, plutôt que de te préoccuper à commencer à critiquer ces gens qui t'ont causé du tort, à les blâmer, à les insulter, peut-être même que toi, tu vas tomber dans un tort encore plus grand, tu vas les calomnier. Oui, c'est vrai, cette personne-là, elle t'a causé du tort, un s'égarer devant ton portail, tu peux pas sortir. C'est très embêtant. Et toi, tu es tellement énervé que tu vas le calomnier, et il n'y a pas photo entre un portail bloqué et une calomnie. Tu vas insulter sa mère de péripatéticienne, donc tu es tombé dans le qaf al-muhsanat, l'un des pires péchés en islam. Bref, tu peux, toi, rendre un mal par un triple mal, un mal au décuple. Donc, au lieu de te préoccuper d'insulter les gens, de les critiquer, de les blâmer, etc., concentre-toi sur toi. Concentre-toi à blâmer ta propre âme. N'oublie pas,
Ce qui t'est arrivé de nuisance de ces gens-là, c'est parce que c'est à cause de ce que tes mains ont acquis. C'est à cause de tes péchés. Donc commence déjà à te blâmer toi. Préoccupe-toi de ta propre personne. Et commence à faire de l'istighfar. Commence à faire taouba, à te repentir pour certains péchés, notamment majeurs, pour lesquels tu ne te serais toujours pas repenti jusqu'à maintenant. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. Cheikh l'Islam nous dit, sache donc, plutôt il nous dit, et lorsque tu vois un serviteur tomber, donc tomber dans la critique des gens, parler sur les gens en mal, lorsqu'ils lui nuisent, d'abord on lui a nui, on a été injuste envers lui, mais lorsque tu vois ce serviteur victime d'injustice commencer à parler sur les gens qui lui ont nui, alors, et qu'il, au lieu de se retourner vers sa propre âme, vers sa propre personne pour faire une introspection et essayer de savoir qu'est-ce qui va pas chez lui, qu'est-ce qui cloche chez lui pour qu'Allah ait permis que ce mal le touche. Alors sache que son épreuve est une épreuve véritable. Oui, l'épreuve qui a touché cette personne, c'est pas juste que monsieur X et madame Y t'ont nui. En fait, ta véritable épreuve, c'est que tu ne sais toujours pas pourquoi ça t'est arrivé. Et donc tu vas continuer sur ta voie, qui est la voie du péché, de la transgression, sans jamais t'en repentir. Parce que tu ne vas jamais faire d'introspection, tu ne vas jamais te remettre en question, et donc tu ne vas jamais pouvoir ôter le mal à la racine. Tu n'auras jamais mis le doigt là où ça fait mal, mis le doigt sur la véritable cause qui a fait que ça t'arrive. Donc oui, toi, ton épreuve, elle est réelle. La réelle épreuve, c'est que tu sois tellement aveuglé par ta propre personne que tu n'as toujours pas compris que le premier des maux, le véritable mal, il était en toi-même d'abord. Outre le fait qu'un tel t'a fait du mal, toi d'abord, tu as fait du mal à ta propre personne. Tu t'es causé du tort en transgressant, en désobéissant à Allah. Donc occupe-toi d'abord de toi en faisant beaucoup d'istighfar et de tauba. وَإِذَا تَابَ وَاسْتَغْفَرَ وَقَالَ هَذَا بِذُنُوبِ صَارَتْ فِي حَقِّهِ نِعْمَةً. Cheikh l'Islam nous dit, mais si tu vois que le serviteur, il accourt à se repentir lorsque les épreuves le touchent et que les gens lui nuisent, il accourt à prendre son petit tapis de prière, faire 2 rak'a et demander pardon à Allah, se repentir des péchés qu'il aurait commis, et ainsi de suite. Eh bien, sache que lui, cette épreuve-là, c'est en réalité une ni'ma. C'est un bienfait, c'est une faveur immense. Pourquoi, mes frères et sœurs? On l'a dit en introduction. Pourquoi cette épreuve, c'est une ni'ma? Dans cet exemple précis, alors Clara nous dit car il est reconnaissant et retourne vers Allah. Oui, et quoi d'autre? Yanis nous dit car elle le pousse au repentir. Le frère, la sœur, elle a tout gagné. Cette épreuve a été la cause du fait qu'il délaisse un péché, qu'il se repente, qu'il demande pardon à Allah, et donc qu'il délaisse le péché, parce que qui dit repentir, dit délaissement du péché. Sinon, c'est pas un repentir. Il manque l'une des 3 conditions du repentir. Je les rappelle pour ceux qui l'ignoreraient, et pour nos amis débutants qui nous rejoignent. Les 3 conditions du repentir, c'est de regretter. Se repentir, ça veut dire regretter amèrement ce péché que j'ai commis, avoir la résolution de ne plus jamais retomber dedans, et du coup, 3e, de l'arrêter tout de suite. C'est pas, je dis, je regrette ce que j'ai fait. Et, Inch'Allah, je vais l'arrêter, mais je me donne encore 1 mois. 1 mois de shit, 1 mois de fornication, je profite à fond de ma jeunesse. Et Inch'Allah, dans 1 mois, je l'arrêterai. Ben, tu n'as pas concrétisé les 3 conditions de ton repentir. Il y a certaines conditions qui n'ont pas été concrétisées. Du coup, ton repentir n'est pas valide. Du coup, Allah ne te pardonne pas ce péché. Parce qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne un péché que lorsque le repentir est complet, valide.
Si le repentir est incomplet, il est invalide et Allah n'excuse pas ce péché. Et mes frères et sœurs, qui nous rappellent quelle est la bonne action ou les bonnes actions qui permettent d'effacer les péchés majeurs? Ce qu'on appelle en arabe les kaba'ir. Alors il y en a qui me parlent d'aumône, de sadaqat, la prière, etc. Le hajj, c'était une question piège parce qu'il n'y a qu'une seule bonne action qui efface les péchés majeurs, c'est le repentir de ce péché majeur. Tu pourras prier toute la nuit en qiyamul layl, de 20h jusqu'à 4h du matin en qiyam sans t'arrêter, tous les jours de l'année. Ça n'effacera jamais le péché de fornication dans lequel tu te complais et pour lequel tu ne veux pas te repentir parce que c'est trop bon. Je ne peux pas arrêter, j'aime trop les femmes. Prie toute la nuit et jeûne tous les jours et va en umrah tous les mois. Ça ne l'effacera jamais. La seule bonne action qui t'effacera un péché majeur, à partir du moment où le péché est majeur, que c'est ce qu'on appelle en arabe une kabira, seul le repentir l'efface. Aucune autre bonne action ne peut venir l'effacer. Seul le repentir. Tant que tu t'en es pas repenti, tu es sous la volonté d'Allah. Il se peut qu'il te punisse très douloureusement dans l'au-delà parce que tu seras mort avec ce péché dans le dos, dans le livre de tes comptes, dont tu ne te seras jamais repenti. Mais par contre, tu peux ne faire aucun qiyamul layl. Ne jamais jeûner, si ce n'est le jeûne obligatoire. Ne jamais partir en umrah. Tu ne fais aucune bonne action pour effacer ce péché. Mais par contre, tu t'en repens. Et le repentir, après tout, théoriquement, n'est-il pas simple? Mon repentir, c'est je regrette sincèrement ce péché. Je m'en veux. J'aurais pas dû faire ça. J'ai pas assuré. Plus jamais on ne m'y reprendra. C'est décidé. Plus jamais je retombe dans ce péché. J'arrête tout de suite. Stop. Regardez. J'ai concrétisé mes 3 conditions. Je me suis juste parlé à moi-même. J'ai même pas besoin de le prononcer. Dans mon cœur, je pense à cela. Je regrette ce que j'ai fait. J'arrête tout de suite. On m'y reprendra plus. Aïe. Même pas besoin de prière, de jeûne, de sadaqa, comme vous m'avez dit, faire des aumônes. Non, ça y est. Allah t'a effacé tout ce que t'as fait de ce péché-là. T'as forniqué pendant 10 ans. Allah, il t'efface 10 années de fornication pour 10 secondes de regret et de remords, mais sincères. Et en arrêtant, comme je l'ai dit, si tu n'arrêtes pas et que tu veux continuer, alors c'est pas un repentir. Donc, elle est où la ni'ma, elle est où le bienfait de cette épreuve qui m'a touché? Le bienfait, il est que cette épreuve, elle m'a permis d'ouvrir les yeux et de réaliser que c'était parce qu'Allah l'avait voulu et parce que j'ai des péchés, j'ai des casseroles que je traîne. Et comme je suis intelligent, je vais faire mon introspection, je vais réfléchir sur moi-même et ça va m'amener à demander pardon à Allah, me repentir sincèrement et donc délaisser ce péché. Mais regardez, j'ai tout gagné. J'ai gagné potentiellement, j'allais dire une sortie de l'enfer. Potentiellement, Allah, par cette épreuve, m'a permis d'éviter l'enfer auquel j'aurais été promis potentiellement si j'étais resté encarcané et noyé dans ce péché majeur. Donc regardez cette épreuve qui m'a touché, en réalité, comment je réalise qu'au final c'est un bienfait, c'est une faveur. Alhamdulillah, merci Allah, parce que si ce n'était cette épreuve, il se peut que je ne me serais jamais repenti. Et que je t'aurais rencontré Yaoum al-Qiyamah avec ce péché que je n'aurais jamais délaissé et pour lequel je n'aurais jamais demandé pardon. Donc comme il a raison Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il nous dit que le serviteur, lorsqu'il se repent et qu'il demande pardon pour ses fautes, et qu'il dit « Hadha bi dhunubi » cette épreuve qui m'a touché, cette nuisance de monsieur X et madame Y qui m'a touché, c'est à cause de mon péché. Alors je me rends compte que c'est un bienfait immense d'Allah, qu'il m'ait nui, que ces gens m'aient fait du tort, qu'on m'a volé, qu'on m'a frappé, qu'on m'a cambriolé, qu'on m'a... tout ce que tu veux, qu'on m'a injurié, qu'on m'a calomnié. C'est de grands bienfaits parce que ça m'a poussé à me repentir et à délaisser certains péchés. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمتان من جواهر الكلام
لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. Cheikh al-Islam nous dit qu'il est rapporté de Ali ibn Abi Talib qu'il a dit que le serviteur n'espère que son Seigneur, qu'il n'ait espoir que en son Seigneur et qu'il ne craigne que ses péchés. Alors bien sûr, vous êtes suffisamment intelligent pour bien appréhender cette parole-là et l'interpréter, la comprendre comme il se doit. Quand il a dit et qu'il ne craigne que ses péchés, ça ne veut pas dire que le serviteur ne doit pas craindre Allah. Au contraire, il craint tellement Allah qu'il sait que c'est à cause de ses péchés qu'Allah va se courroucer contre lui et va le châtier. Donc bien sûr que je crains Allah, mais je sais qu'Allah il n'est pas injuste. Il va jamais me châtier et il va pas me punir si je n'ai fait aucun mal. Allah n'est point injuste. Wa ma Allahu bi dhallamin lil abid. Et Allah n'est pas injuste envers les serviteurs, nous dit-il dans le Coran. Donc en réalité, oui, bien sûr que je crains Allah, mais en fait, ce que je crains réellement, c'est mes péchés, parce que je sais que c'est à cause d'eux que je vais encourir la colère d'Allah et son courroux. وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ. Et il est rapporté également de Ali ibn Abi Talib et d'autres que lui, qu'ils ont dit « Aucune épreuve ne descend si ce n'est à cause d'un péché, et aucune épreuve n'est levée, ne disparaît, si ce n'est par la grâce d'une taouba, d'un repentir sincère. » On s'arrête là parce que j'ai pas mal empiété et débordé sur mon heure de cours. On verra brièvement les annotations qu'a fait le Cheikh Abdul Razak al-Badr sur cette deuxième cause, qui est la cause de si ça m'est arrivé cette nuisance envers les gens, c'est à cause de mes péchés. Et ça, lorsque je vais le comprendre et le réaliser, ça va me permettre de mieux apprécier les choses qui se déroulent autour de moi et de mieux supporter l'adversité et l'animosité des gens. Parce que je sais qu'en réalité, c'est parce que j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a permis que ces nuisances me touchent pour me punir et m'expier de mes fautes et de mes péchés et même plus m'amener au repentir afin que je n'ai plus de fautes et plus de péchés. هذا والله أعلم.